Alors, bonsoir et bienvenue à tous à cet atelier du Gros Livre, dont l'objectif est de vous aider à mettre en pratique les étapes. Mon nom est Jocelyne et je suis une alcoolique. Afin d'éviter les bruits de fond, s'il vous plaît, mettez vos micros sur mute ou enlevez le son du micro. Et si vous l'oubliez, je vais le fermer moi-même. Mais si vous voulez poser une question ou faire un commentaire, vous avez juste à ouvrir le son. Alors, on a la prière set aside qui est mise dans le chat. Guylaine a affiché ça. Vous pouvez retrouver ça en haut de sa publication. Alors, mon Dieu, aide-moi à mettre de côté tout ce que je pense savoir à propos de moi, du Gros Livre, des étapes et surtout de toi. Donne-moi un esprit ouvert et une nouvelle expérience avec moi, le Gros Livre, les étapes et surtout avec toi. Aide-moi à voir la vérité. OK. Donc, où en étions-nous rendus? La semaine passée, on a vu l'inventaire de mes torts. Mais avant ça, on a vu l'inventaire des ressentiments. Puis dans l'inventaire du ressentiment, j'ai vu, en tout cas, on réalise rapidement qu'on n'était pas en colère nécessairement contre les personnes ou institutions, mais plutôt en colère envers ce que les gens nous ont fait, qui nous a dérangés, blessés ou menacés, notre moi, notre ego. J'ai donc réagi à ces menaces-là. J'ai emmagasiné puis rejoué ces blessures-là dans ma tête pour les garder vivantes. Puis, en ce faisant, j'ai bu un poison, en espérant que mes supposés bourreaux ou les personnes envers qui je faisais du ressentiment en souffrent. Alors, il est maintenant temps de les regarder autrement et de pardonner pour être libre. Dans l'inventaire du ressentiment, on devrait arriver là, idéalement. La vérité, c'est que ces personnes-là ou ces institutions-là sont malades spirituellement, tout comme moi. Tu sais, à un moment donné, on a reconnu qu'on était malade spirituellement. Le mal-être intérieur, c'est la maladie spirituelle. Donc, j'ai créé ces ressentiments-là avec mes pensées en libérant ces gens-là de mon ressentiment, en pardonnant. Je libère mes pensées, puis Dieu va donc avoir de la place pour diriger mes pensées vers l'amour et la tolérance. Donc, dans l'inventaire de mes torts, j'ai fait la même chose avec ma culpabilité et ma honte. J'en arrive, normalement, je devrais en arriver à me pardonner. Et il va me rester à finaliser l'inventaire des peurs et des défauts pour m'en débarrasser le plus rapidement possible. Pour que toujours, l'objectif de ça, de la quatrième étape, c'est de me libérer des blocages qui m'empêchent de communiquer avec cette puissance-là qui est à l'intérieur de moi. Donc, on est rendu à l'inventaire des peurs, puis les peurs, vous remarquerez que les peurs sont principalement centrées sur moi, donc basées sur l'égoïsme et l'égocentrisme, qui, dans le Gros Livre, on nous dit qu'ils sont la source de nos problèmes, égoïsme et égocentrisme. Donc, centré sur moi, c'est j'ai peur de perdre ce que j'ai, ou bien j'ai peur de ne pas avoir ce que je veux, ou j'ai peur d'être découvert ou puni pour quelque chose que j'ai fait. Ça, c'est quand les peurs me concernent moi. Lorsque mes peurs concernent les autres, par exemple, j'ai peur qu'il arrive quelque chose à mon fils. Bien, j'ai peur parce que je ne serais pas capable de faire face à ces choses moi-même ou faire face à ces situations-là si ça arrivait à l'autre. Je me rappelle, à un moment donné, j'avais réalisé, un couple d'amis avait perdu leur fille dans un accident d'auto. Ils venaient de la perdre. Et je suis venue angoissée, pas à peu près. Je me demandais ce qui se passait avec moi. Puis j'ai prié, j'ai médité là-dessus, puis j'essayais de lâcher prise, puis de dire à Dieu, éclaire-moi, je ne sais pas ce qui se passe avec moi. Puis, à un moment donné, c'est venu comme un flash. Alors, mais je t'ai peur de perdre ton fils. Parce que mon fils était à peu près du même âge que leur fille. Fait que ça l'a éveillé en moi la peur de le perdre.
Mais encore là, c'est parce que je n'aurais pas été capable de faire face à cette perte-là. Tu sais. Donc, c'est à quelque part encore là l'égoïsme ou l'égocentrisme. Ça peut être aussi parce que j'ai peur de perdre leur amour s'ils s'éloignent, par exemple, ou si, comme mon deuxième conjoint, quand il a été voir un autre, ben, j'ai perdu l'amour. La peur était là. J'ai peur qu'ils sortent de ma vie ou qu'ils ne soient plus là pour moi. OK? Donc, c'est ça. Donc là, on est rendu à l'inventaire des peurs. On avait vu celui des ressentiments et celui des méthodes. Avant de commencer pour les peurs, est-ce qu'il y aurait des questions par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière ou l'autre semaine avant? Donc, l'inventaire des ressentiments et l'inventaire des torts. Moi, Jocelyne, je n'étais pas là la semaine passée, mais j'aimerais savoir que tu me parles de exhaustive quand ils disent le mot de faire un inventaire exhaustif? De soi-même, c'est ça. Le mot, qu'est-ce qu'il veut dire exactement de faire exhaustif, ça veut dire complet, faire le tour de la question au complet. Tu sais. Quand je parle de l'inventaire de mes ressentiments, je vais mettre tous mes ressentiments. Que ça m'apparaisse banal ou que ça m'apparaisse archi grave, je vais l'écrire pareil. Tu sais. Entre les deux, il y a toute les possibilités, là, mais peu importe le ressentiment, si ça monte, je l'écris. Ça ne veut pas dire que je vais me forcer pour découvrir des affaires. C'est juste laisse monter ce qui monte, puis ça va être correct. Puis, il est fort probable que tu oublies des choses, surtout le premier inventaire. C'est pas grave, quand tu les verras, tu feras un inventaire pour ce cas-là, à ce moment-là. Ça va régler l'affaire. Puis, tu en parleras à quelqu'un après. Fait que tu fais ton inventaire le plus complet possible de ce que tu te souviens. Si tu ne te souviens pas, c'est correct. Quelqu'un d'autre a une question ou un commentaire? OK. Avant de passer aux peurs, c'est vrai, on n'avait pas vu la semaine passée, je suis en train d'oublier ça. Dans l'inventaire on a fait notre inventaire de nos torts, puis ça incluait les torts, la vie sexuelle. Puis on nous a dit, dans notre inventaire des torts, que ça allait nous servir à identifier notre idéal de vie sexuelle. Alors, moi, comme je disais la semaine dernière, c'est l'idéal de vie sexuelle et affective que tu devrais trouver. Parce que dans tes torts sexuels et pour la vie affective aussi. Donc, une fois qu'on a finalisé l'inventaire des torts, on va faire l'idéal de vie sexuelle. Ça, il nous en parle à la page 77. Ouais. Page 78. Oui, 78, 79. Donc, on l'avait lu la semaine dernière. On va juste lire le paragraphe, la page 79, le troisième, qui débute par résumons. Tu veux-tu lire ça, Hélène? Oui. Hélène Alcoolique, bonsoir tout le monde. Résumons. En matière de vie sexuelle, nous prions ardemment pour le juste idéal, la ligne de conduite à suivre dans chaque situation critique, le bon sens et la force de faire ce qui est bien. Si notre vie sexuelle nous cause de graves ennuis, nous nous mettons encore plus au service des autres. Nous pensons à leurs besoins et tâchons de les aider à les combler. Cela nous force à nous oublier. Le don de soi calme les désirs impérieux dont la satisfaction entraînait de la souffrance. Merci. Donc, c'est ça. Donc, tu vas mettre par écrit ton idéal une fois que tu auras fini ton inventaire de tes torts. Tu vas mettre par écrit ton idéal de vie sexuelle et affective. Puis dans cet inventaire-là, tu peux, si tu n'es pas en relation avec quelqu'un, puis tu espères avoir une relation affective avec quelqu'un, tu peux indiquer dans cet idéal-là les qualités que tu voudrais
trouver chez ton partenaire. Donc, tu peux mettre ça dans ton idéal de vie sexuelle et affective. Puis, à la page, dans les notes que vous avez, à la page 19, il y a une prière que tu peux réciter avant de débuter d'écrire ton idéal de vie sexuelle et affective. OK. Donc, on serait rendu à l'inventaire des peurs. Y a-t-il des questions sur ça, l'idéal de vie sexuelle et affective? Alors, s'il n'y en a pas, on va lire sur les peurs. On est à la page 76, le deuxième paragraphe. Remarquez que le mot peur est entre parenthèses dans les 4 cas. Ça, c'est dans les cas de l'autre page. Là. Monsieur Tremblay, Madame Leblanc, l'employeur et la conjointe. Ce petit mot affecte d'une certaine façon presque tous les aspects de notre vie. La peur était comme un fil mauvais et pourri, la trame sur laquelle nos existences étaient tissées. Elle a engendré des situations qui nous ont causé des malheurs que nous ne croyions pas avoir mérités. Mais n'avions-nous pas été à l'origine de tout cela? Il nous arrive parfois de penser que la peur est aussi grave que le vol. Elle semble même entraîner plus d'ennui. OK. C'est ça, la peur, c'est, dans le fond, ce sont de fausses croyances que j'ai dans mon esprit. Mettons que moi, quand j'étais jeune, je me suis sentie rejetée. En réalité, je n'étais pas rejetée, mais moi, j'ai perçu que j'étais rejetée. Et cette perception-là, ça fait comme si c'était la vérité à l'intérieur de moi. Ça fait une blessure. OK? Puis ces blessures-là que j'ai enregistrées à l'intérieur m'ont amené à croire que dans le futur, je vais être rejetée aussi. OK? Donc, je suis partie d'une perception, puis je suis arrivée à une croyance, une fausse croyance qui est devenue une peur. J'ai peur maintenant, une fois que j'ai été rejetée, puis pas juste une fois, là, quand je vais avoir été rejetée ou avoir perçu que j'étais rejetée plusieurs fois. Puis en passant, la perception, des fois, elle est fausse, puis d'autres fois, ça peut être vrai. Là. Tu sais, quand tu es jeune, les enfants peuvent être méchants, tu sais, parce qu'ils l'ont appris naturellement, fait qu'ils peuvent te rejeter. Mais ils sont malades, eux autres aussi. C'est que la perception soit vraie ou fausse, ça a le même résultat. Mais c'est ça. Donc, j'ai vécu des rejets, j'ai senti des rejets. J'ai peur maintenant de m'avoir dans le futur. Fait que ça m'amène à craindre le rejet de toute personne que je rencontre. Moi, ça a été ça pour moi, là, tu sais. J'ai eu peur du rejet après l'avoir vécu, l'avoir senti. Donc, puis ça, le problème, c'est que si tu as cette croyance-là, comment tu vas agir face aux autres? Moi, en tout cas, j'étais toujours retirée dans mon coin. J'avais peur du monde. J'avais de la difficulté à aller vers les autres parce que j'avais peur du rejet. Qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait que j'attirais plus de rejet encore par ma peur. C'est pour ça qu'ils disent que la peur est aussi grave que le vol. Elle semble entraîner plus d'ennui. Elle a engendré des situations qui nous ont causé des malheurs que nous ne croyons pas avoir mérités. Tu sais, le fait d'avoir ces peurs-là ont donné une certaine, comment je dirais ça, couleur à mon expérience, puis ont façonné ma personnalité. Puis ça a fait, c'est comme si à quelque part, je m'attirais le rejet par mes croyances. C'est très puissant, la peur. On dit des fois que la peur est mauvaise conseillère. Ben oui. Tu sais, j'ai peur du rejet, je n'irai pas vers les gens, alors que je pourrais avoir des belles expériences si j'allais vers les gens. S'entends-tu? Aussi, la peur, elle m'amène à 3 réactions de base. Un être humain qui a peur, il y a 3 réactions de base. Puis ça, c'est depuis
depuis que les humains existent, là, la première réaction de base, c'est de combattre, de se mettre en mode combat. J'ai peur, je vais sortir mes armes. Mes armes, ça va être quoi? Bien, ça peut être que je vais rejeter l'autre avant qu'il me rejette. Mais j'attends pas qu'il me rejette, là. Tu sais, je combats. L'autre possibilité, c'est la fuite. Moi, c'était plus ça. Je me retirais. Tu sais, je ne restais pas. Parce que s'il y avait le moindre signe de rejet, quelqu'un ne me regarde pas, moi, c'est parce qu'il ne m'aime pas. Puis, je suis rejetée. Tu sais. Fait que moi, je fuyais ça. Puis l'autre possibilité, c'est de geler sur place. Fait qu'il y a 3 réactions à la peur. Le combat, la fuite ou geler. Puis geler, ben, tu bouges pas, tu fais plus rien, tu parles pas, tu dis rien. Tu sais? OK. Hélène, si tu veux continuer l'autre paragraphe, s'il te plaît. Nous avons. Mm-hmm. Je sais plus. Ah oui, nous avons. Nous avons soigneusement passé en revue toutes nos craintes en les écrivant, même si aucun ressentiment n'y était rattaché. Nous nous sommes interrogés sur la cause de nos peurs. N'était-ce pas parce que notre autosuffisance nous avait lâchés? L'autosuffisance nous avait servi jusqu'à un certain point, mais pas encore assez. Certains parmi nous avaient déjà eu une grande confiance en eux-mêmes, mais cela n'avait pas suffi. Il y a quelqu'un qui son micro est ouvert. S'il vous plaît, fermez-le. Oui. Oui, c'est fait. Pour venir à bout de leur peur et autres difficultés. Lorsque notre peur nous rendait suffisants, c'était encore pire. OK. Donc, quand on va faire l'inventaire de nos peurs, on va s'interroger sur la cause de nos peurs. On va le voir tout à l'heure quand on va regarder le guide. Notre autosuffisance, qu'est-ce que l'autosuffisance vient faire là-dedans? L'autosuffisance, c'est que j'ai pas de Dieu pour m'aider. Je n'ai pas rien sur quoi m'appuyer autre que moi, mon petit moi. Et c'est pour ça que j'ai peur. C'est parce que je pense que je suis seule avec mes problèmes. Je pense que je n'arriverai pas à faire face à une situation. Donc, ça crée de la peur. Parce que je me sens faible, seule et incapable de faire face. Donc, c'est ça l'autosuffisance. C'est que l'autosuffisance, c'est parce que je pense que je suis seule avec mes affaires. Ouais. OK, on va continuer. Nous croyons qu'il existe peut-être une meilleure méthode, car maintenant nous avons d'autres assises, la confiance en Dieu et l'abandon à ses soins. Plutôt que nous fier à notre moi limité, nous faisons confiance à un Dieu infini. Nous sommes dans le monde pour tenir le rôle qu'il nous a assigné. Dans la mesure où nous faisons ce que nous croyons qu'il veut et où humblement nous nous en remettons à lui, il nous aide à accepter les calamités avec sérénité. C'est ça. Donc, quand ils disent que nous avons d'autres assises, la confiance en Dieu et l'abandon à ses soins, ça, c'est la 3e étape. On reconnaît que quand on a confié notre volonté et notre vie à Dieu, on s'est abandonné à ses soins. Donc, plutôt que de me fier, maintenant, je suis plus toute seule pour faire face à la musique. Je suis plus toute seule pour affronter les situations qui m'angoissent ou qui me font peur. Donc, maintenant, une fois que j'ai confié ma vie à Dieu, normalement, je lui fais confiance. Puis, un Dieu infini, ça veut dire infini et tout-puissant. Donc, il y a le pouvoir que moi, je n'ai pas de changer ma façon de voir les choses. Dieu peut m'aider à changer ma façon de voir les choses. Donc, dans la mesure où nous faisons ce que nous croyons qu'il veut, donc dans la mesure où j'essaie de faire la volonté de Dieu plutôt que la mienne, ma volonté déchaînée d'alcoolique, ben, et dans la mesure où je m'en remets à lui, je peux vivre une calamité à l'extérieur, mais à l'intérieur, avoir de la sérénité.
sais, ça fait que c'est ça que ça veut dire. Accepter les calamités avec sérénité, c'est que Dieu va m'aider à vivre des choses avec sérénité plutôt que que c'est une catastrophe. Tu sais. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de peine. Je donne un exemple de ça. Moi, j'ai ma soeur, plus vieille que moi, elle est tombée malade à un moment donné, puis elle est tombée, ils l'ont opérée. Ben, ils ont essayé de l'opérer, puis ils se sont aperçus que c'était inutile. Il était trop tard. Fait qu'ils l'ont fermée, puis dans le fond, on a attendu qu'elle meure. Tu sais. C'était pas facile, mais on avait de la peine. Mais en même temps, là-dedans, il y avait le fait qu'on était, mes 2 frères et moi, qu'on était là avec ma nièce, sa fille. On était là ensemble, on s'est donné de l'amour, on s'est aidés, on s'est entraidés. Tu sais, il y avait de la sérénité pareille, même dans la peine. C'est ça que ça veut dire. Tu sais. On peut faire face à la vie avec plus de calme puis de paix intérieure, même si ça brasse, puis c'est pas nécessairement facile. Aussi, une autre notion qu'il y a là-dedans, tu sais, je peux avoir peur même si j'ai la foi. Ça ne veut pas dire parce que tu crois en Dieu maintenant que tu n'auras plus jamais de peur. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que la peur peut monter, mais que maintenant, pour y faire face, tu as un Dieu. Donc, tu vas pouvoir te tourner vers quand tu t'aperçois que tu es dans la peur, tu vas pouvoir te tourner vers ta puissance supérieure puis lui demander de te donner la paix et la sérénité, de te libérer de cette peur-là. Puis une fois que tu as prié comme ça, tu vas faire autre chose, tu vas t'occuper, tu ne resteras pas là, par exemple, à repenser à la peur une fois que tu l'as donné à Dieu. Si tu l'as donné à Dieu, tu lui as donné. Arrête d'y penser, fais autre chose. Si elle revient, tu reconfies encore. Mon Dieu, je t'ai donné ça, rejoins avec. On va faire autre chose. On va diriger ma pensée sur autre chose. Tu comprends? Je ne resterai pas dedans. Justine, quand tu dis ça, c'est se changer les idées. Ça peut être se changer les idées, ça peut être, d'aller voir quelqu'un, ça peut être changer les idées. Moi, je vais lire ou je vais regarder quelque chose qui va me changer les idées. C'est ça. Je peux lire sur la spiritualité, je peux lire quelque chose qui va complètement me distraire, selon ce qui marche. OK? Ça va, Hélène, tu peux continuer? Jamais. Jamais nous ne nous excusons auprès de quiconque de dépendre de notre Créateur. Nous pouvons faire fi de ceux qui considèrent la spiritualité comme la voie de la faiblesse. Au contraire, elle est plutôt la voie de la force. L'histoire a démontré que la foi est synonyme de courage. Tous les hommes de foi ont du courage. Ils ont confiance en leur Dieu. En aucun cas, nous n'avons à nous excuser à cause de Dieu. Nous le laissons plutôt démontrer à travers nous ce qu'il peut faire. Nous lui demandons de nous libérer de notre peur et de nous faire voir ce qu'il attend de nous. Dès lors, nous sentons la crainte nous quitter. C'est ça. Alors, il dit jamais nous nous excusons auprès de quiconque de dépendre de notre Créateur. Même d'en haut, on n'a pas à s'excuser d'avoir une puissance supérieure ou de parler de Dieu. Des fois, dans les partages, tu vas entendre quelqu'un dire « Ah ben, je vais vous parler de Dieu », puis c'est comme s'il s'excusait quasiment de parler de Dieu. On n'a pas à s'excuser de parler de Dieu et d'avoir une puissance supérieure. C'est ça. Donc, il nous donne la recette de quoi faire avec la peur. Nous lui demandons à Dieu de nous libérer de notre peur et nous faire voir ce qu'il attend de nous. Dès lors, ça veut dire maintenant, dans le moment, nous sentons la crainte nous quitter. Donc, je vais diriger ma pensée, comme je disais ailleurs, sur autre chose, puis essayer de voir c'est quoi la prochaine bonne action. Quand je parlais de changer les idées, ça peut être aussi simple que la vaisselle à faire, puis ça fait une semaine qu'elle attend, bien là, c'est le temps.
faire vaisselle. Change pas les idées. OK? Va marcher, n'importe quoi. Donc, la prochaine, dans le fond, nous faire voir ce qu'il attend de nous. Les Anglais et les anglophones, ils disent souvent next best action. La prochaine bonne action à faire. Mon Dieu, indique-moi c'est quoi qu'il faut que je fasse. La prochaine affaire que j'ai à faire, plutôt que rester dans la peur. Donc, ils nous disent aussi la crainte nous quitter. En anglais, ce que ça veut plutôt dire, c'est on dépasse la peur. On passe à autre chose. On sort de la peur. On arrête cette pensée-là, puis on pense à autre chose. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus, sur le texte? S'il n'y a pas de questions, attends un petit peu, j'ai quoi dans le chat? On va aller voir. OK. À quelle page? On était à la page 77, je pense. Hein? Oui, c'est ça. OK. Donc là, je vais afficher, un petit peu, je vais partager l'écran. On va regarder les instructions pour l'inventaire des peurs. Donc, dans l'inventaire des peurs, vous vous souvenez, dans l'inventaire de mes ressentiments, j'indiquais les peurs qui étaient reliées à chaque ressentiment. Donc, je vais repasser à travers mon inventaire de mes ressentiments et je vais venir cocher dans la liste ici les peurs que j'ai identifiées dans l'inventaire de mes ressentiments. Ça, je fais ça dans un premier temps. Je vais cocher chacun des points qu'il y a là. J'ai des mots ici dans la première page. Puis, ça, c'est la page 30 dans le document que vous avez en main. Puis, à la page 31, la liste qui suit, c'est des bouts de phrases. Excusez. Donc, je vais cocher tout ce que j'ai trouvé dans mon inventaire de ressentiments comme peur. Une fois que je vais avoir fini de passer ces peurs-là, là, je vais reprendre la liste au début, puis je vais aller voir tous les mots qu'il y a là pour voir est-ce que j'avais cette peur-là ou est-ce qu'il y avait d'autres peurs. J'ai laissé des espaces en blanc que vous puissiez inscrire s'il y avait d'autres peurs que vous aviez et qui n'apparaissent pas dans cette liste-là. Donc, dans le fond, c'est de sortir toutes les peurs que j'avais. Il peut y avoir des noms de personnes ou d'institutions. Comme moi, j'avais peur de maman, ça fait que j'irais mettre maman ici dans personne ou institution. J'ai peur du gouvernement ou j'ai peur du ministère du Revenu parce que j'ai fait faillite déjà, n'importe quoi. Tu sais, tu peux tes listes de tout. Et ils nous disent qu'une fois qu'on a identifié nos peurs, qu'on a fait la liste, ça c'est la phase 1 de cet inventaire-là des peurs. Phase 1, c'est que je liste. Dans la phase 2, je vais aller voir pourquoi. Donc, dans le guide pour l'inventaire des peurs, on reprend la liste, puis on prend chaque peur, puis on la met en haut de la page. Ben, en haut de la page. Mettons que l'inventaire des peurs n'est pas très long. Donc, j'identifie la peur et ensuite, je cherche les causes. Puis encore ici, c'est des phrases courtes, hein? Ce n'est pas un roman. L'inventaire, là, que ce soit l'inventaire des ressentiments, de mes torts ou des peurs, je n'écris pas un roman, j'écris des phrases courtes juste pour être capable, quand je vais parler à l'autre personne, d'identifier c'est quoi. Juste pour c'est pour ma mémoire, pour m'en souvenir. Donc, dans les causes, la question à me poser, c'est pourquoi ai-je développé cette peur? Ou comment cette peur a-t-elle commencé? Ou à quel moment cette peur a-t-elle commencé? Est-ce que j'avais peur de ne pas avoir ce que je voulais, d'expérimenter des choses négatives dans le futur? Donc, on parlait tout à l'heure, égoïsme et égocentrisme. Puis la dernière question à me poser, ai-je développé cette peur parce que mon autosuffisance m'avait lâché? Autrement dit, parce que je ne pouvais pas contrôler la situation, peut-être? Ensuite de ça, je prie. Ça, je n'ai pas besoin de l'écrire à chaque fois, là.
Et la prière pour chacune des peurs, c'est mon Dieu, je te fais confiance et je m'abandonne à tes soins. Libère-moi de cette peur et fais-moi connaître ta volonté. Okay? Ça correspond à ce qu'il y avait dans le gros livre qu'on a lu tout à l'heure. Donc, j'ai fait des exemples de l'inventaire des peurs. Et là, vous ne prenez pas une page pour chaque peur. Normalement, là, vous allez écrire, mettons, au centre comme ici. Tu vois, j'ai mis mourir, puis j'ai mis les causes, après ça, j'ai mis sexe, après ça, j'ai mis rejet. Mais les causes, ce n'est pas très long, là, tu sais, comme pourquoi j'ai eu peur de mourir. À 7 ans, mon grand-père est mort et je l'aimais beaucoup. À 8 ans, j'ai dormi avec ma grand-mère qui était malade et elle est morte peu de temps après. À 10 ans, mon autre grand-mère est morte du cancer. J'avais beaucoup de peine lorsque je perdais un chat durant mon enfance. Les gens aussi, là, je ne sais pas vous, mais c'est vrai. J'ai développé cette peur parce que je ne pouvais pas contrôler ces situations. Donc, mon autosuffisance m'avait lâché. Excusez, le sexe. Vers l'âge de 11 ans, j'ai lu une lettre que ma mère a écrite à mon père qui travaillait à l'extérieur. Donc, ma mère exprimait toutes ses doléances par rapport à la sexualité à mon père. Ça m'a dégoûtée et cette peur a commencé à ce moment, car je ne voulais pas vivre ça. J'ai développé cette peur parce que je ne pouvais pas contrôler la situation. Encore une fois, c'est l'autosuffisance qui m'avait lâché. Et la peur du rejet. Très jeune, je me sentais rejetée par ma mère car elle était très autoritaire. À l'âge de 6 ans, elle nous a laissés dehors, mes soeurs, mon frère et moi, durant toute la nuit, durant l'été. J'ai développé cette peur parce que je ne pouvais pas contrôler la situation, ces situations. Mon autosuffisance m'avait lâché, encore là. Ah, Seigneur, j'ai dû partager l'écran. Je n'avais pas partagé l'écran, excusez-moi. C'est quel est? Voyons, ça n'a pas marché. Ça a commencé à partager l'écran, là. Ça tourne. Ça tourne? Comment ça, je ne le vois pas, moi? C'est bien bizarre. Et là, on l'a. Vous l'avez? On l'a. OK. OK. C'est bizarre. Ben non, c'est moi mon affichage qui n'est pas correct. En tout cas, si vous l'avez, c'est correct, là. Mais moi, je ne le vois pas à l'écran. Ça, c'est ça qui me bug. Attendez-moi un peu. C'est pas ça. Non. Ah, il se passe quelque chose, là. Non, en tout cas. OK, ça va-tu? Y a-t-il des questions là-dessus? Sur l'inventaire des peurs. OK. Donc, s'il n'y a pas de questions. Oui? Si, mettons, comme moi, là, un peu, j'avais peur du noir. Oui. J'avais peur du noir. J'avais pas peur du rejet, du sexe, c'est le noir. C'est pas quelqu'un qui me. Comment je peux mettre ça là-dedans, là? C'est pas personne qui me fait peur, j'avais juste peur du noir, en général. Mais pourquoi tu avais ça, cette peur-là, tu ne sais pas? Aucune idée. OK. Il y a peut-être quelqu'un qui t'avait fait peur avec le noir ou avec. J'ai aucune idée. OK. Bon, ben, tu Ça a me pris ferais. du temps, là. Puis qu'est-ce que tu avais peur qui arrive dans le noir? Qu'on vienne me chercher. C'est stupide, là, qu'on vienne me chercher, qu'il y ait un cambrioleur qui rentre. Ou... OK. Ça n'avait aucun sens. Mon raisonnement et la lumière allumée. Je t'entends pas bien, Claire, ça coupe.
Mais ce que j'ai entendu, ce que j'ai Puis compris, de mettre ça, là, puis c'est ça, ça coupe un peu, Claire. Mais ce que j'ai compris, tu pourras mettre ce que tu avais peur qui t'arrive dans le noir, à cause du noir. Dans le fond, ça indique, d'après ce que tu disais, tu avais peur des cambrioleurs, par exemple. Donc, le noir, il y avait aussi la peur des cambrioleurs qui étaient là-dedans. Fait qu'il y avait probablement d'autres peurs aussi qui étaient reliées au noir. Fait que, écris-la de même, puis si tu ne sais pas d'où ça part, ben, t'écris « je ne sais pas d'où ça part ». C'est tout. Ça va-tu? oui, c'est bon. Parfait. Quelqu'un d'autre? D'autres questions? OK. Ensuite de ça, il y a l'inventaire on fait l'inventaire ensuite des défauts. Dans les défauts, on a une liste ici. La voyez-vous à l'écran? Là. Non? Oui. Oh, Oui? oui, on la voit. Merci. OK. Donc, quand vous avez fait l'inventaire de vos torts, à l'intérieur de ça, on demandait les défauts qui étaient activés. Et là, tu vas reprendre ton inventaire de tes torts dans un premier temps, comme on a fait pour l'inventaire des peurs. Tu vas aller cocher dans cette liste des défauts-là, tu vas cocher les défauts que tu as reconnus dans ton inventaire de tes torts. Une fois que tu vas avoir fini de passer à travers ta liste de tes torts, tu vas revenir à la liste des défauts, puis tu vas relire chacun des défauts pour voir est-ce que tu trouves que tu as chaque défaut qu'il y a là. Fait que tu coches aussi ceux qui n'étaient pas dans ton inventaire de tes torts, autrement dit. Donc, ça, c'est les défauts. Normalement, ce serait les défauts que tu te reconnais aujourd'hui, là. Tu sais? Dans ton inventaire de tes torts, ça peut être des défauts que tu te reconnaissais dans le temps. Peut-être que tu les as moins aujourd'hui. Mais quand tu vas faire les autres défauts, ben, ceux que tu as aujourd'hui vont être bien suffisants. Et une fois que tu as finalisé ta liste des défauts, pour terminer l'inventaire sur une note positive, tu vas faire l'inventaire de tes qualités. Ça, ben, on n'a pas indiqué ça nulle part dans l'inventaire, mais ici, tu vas relire chacun des termes, puis tu vas voir si tu peux te l'appliquer. Puis ici, je dois te dire que tu n'es pas obligé d'être parfait dans cette qualité-là pour l'avoir. Par exemple, accueillant ou accueillante. Ben oui, si tu l'es la plupart du temps, ou si tu l'es, même si tu l'es de temps en temps, tu peux te reconnaître que tu as ça. Tu comprends? Tu n'es pas obligé d'être parfaite dans la qualité pour la mettre. Moi, quand on avait fait, j'avais été en thérapie, faire ma première thérapie, il nous demandait ça, de faire la liste des qualités. Quand il avait demandé la liste des défauts, pas de problème, je n'ai en masse, je n'ai écrit en masse. Mais quand il nous a demandé de faire la liste des qualités, là, j'étais embêtée, oui. Parce que j'avais l'impression qu'il fallait que je sois ça à 100% pour me le reconnaître, tu sais. Alors que c'est faux. Je ne suis pas obligée d'avoir ça à 100%. Et si je peux le reconnaître en moi, que tolérante. Je ne suis pas toujours tolérante, mais des fois, je le suis. Donc, c'est correct que je peux me le reconnaître. OK? Ça va-tu pour l'inventaire des défauts et des qualités? Des questions, des commentaires? Je vais arrêter le partage d'écran. Ouais, moi j'ai une question. Mon nom Oui. c'est Guylaine et je suis alcoolique. Allô, Guylaine? C'est pas la première fois que je vois ça, qu'on doit faire un inventaire des défauts, mais des qualités aussi. Et j'ai jamais trouvé dans le gros livre d'indications sur reconnaître ses qualités. Non. Peux-tu donner peut-être des cues là-dessus? Effectivement, ce n'est pas dans le gros livre. OK. Tu as raison, ce n'est pas dans le gros livre. Non. Mais je trouve que ça termine l'inventaire sur une note positive. Il en parle plus dans le 12-12.
C'est pour ça que je l'ai mis pareil, même s'il n'est pas dans le gros livre, parce qu'il en parle dans le 12-12. Est-ce que tu connais la référence dans le 12-12 ou... Non, je cherche pas, je vais le trouver. Dans la 4e étape, c'est sûr. Il faudrait que je cherche. Je vais peut-être le trouver, ce ne sera pas trop long. Parce que j'ai un petit dictionnaire que j'ai pris aux États-Unis. Il faut que je trouve en anglais en premier, par exemple. Sur les mots qu'on retrouve. Non, il n'est pas là. En tout cas. Non, je chercherai et je vous le donnerai dans le groupe du gros livre, la référence. OK, merci beaucoup. Bienvenue. D'autres questions, commentaires? Oui, j'avais une question, Jocelyne. Je m'appelle Monette, je suis une alcoolique. Oui. Quand tu mentionnes de cocher, là, admettons que je suis en train de faire ma 4 et 5, puis ça implique, je ne sais pas, 15-20 personnes. De cocher, c'est quelque chose qui va être fait à la main. Fait que donc, je prends ma liste de l'inventaire de mes peurs, admettons, puis j'écris à la main pour chaque personne les peurs que j'ai là-dedans et non cocher la feuille à toutes les fois. C'est comme ça? Non. Quand tu fais ton inventaire de tes ressentiments, là, ça, l'inventaire des ressentiments, on trouve ça, le guide est à la page 21, 22. On demande à la page 22 quelles étaient mes peurs face à cette personne, institution ou principe. Tu ne vas pas voir dans la liste des peurs tout de suite. Ah. Tu écris juste les peurs qui te montrent. Okay. Quand tu vas avoir tout fini ton inventaire des ressentiments, puis l'inventaire de tes torts. Après, là, tu es rendu aux peurs. Là, tu vas reprendre tes feuilles que tu as complétées pour l'inventaire des ressentiments, puis tu vas aller dans la section peur, puis tu vas aller, comme ici, tu vois, moi, j'avais, dans mon exemple pour le moment, j'avais trahison, rejet, humiliation, injustice. Je vais aller cocher trahison, rejet, humiliation, injustice. J'avais insécurité matérielle et émotionnelle, je vais cocher insécurité matérielle, puis insécurité émotionnelle. Puis peur de moment, mais je vais écrire son nom, moment. OK? Après ça, je vais passer à la personne suivante. Comme là, j'ai le gouvernement du Québec, les peurs, j'avais trahison, rejet, humiliation, injustice. Bien, je l'ai déjà coché. Moi, ce que j'avais fait, j'avais coché à chaque fois que j'avais marqué rejet, j'avais mis une petite ligne pour voir combien je n'avais. C'est assez impressionnant combien il n'avait. Rejet, humiliation, injustice. OK? Ensuite de ça, j'ai encore insécurité matérielle et émotionnelle. Donc, je rajoute une petite coche. Peur de leurs décisions. Bien, ça, c'est peur des décisions du gouvernement. Je vais mettre ça je vais l'ajouter à la main, je vais l'écrire. Peur d'avoir une amende. Je vais l'écrire ça aussi parce que ce n'est pas dans la liste. Peur qu'il soit en train de créer un nouveau modèle de société. Je vais l'écrire. Peur de vieillir, ça doit être là dans la liste. Peur d'être enfermé. Bon. Tu sais, ce qui est dans la liste, je le coche, puis ce qui n'est pas dans la liste, je l'ajoute en texte. OK? Fait que je passe tout mon inventaire pour lister ce que j'ai trouvé. Okay. Fait que si j'ai 20 personnes, je serais supposée d'avoir un minimum 20 petites barres dans le fond. Bien, si tu as fait la même peur à chacun, oui. Tu vas avoir 20 barres pour rejet, par exemple. Mais si tu as eu dans ces 20 personnes-là, peut-être que tu as eu 12 fois peur du rejet. OK. C'est beau, merci. D'autres questions, commentaires? OK. Donc, on a couvert les 4 volets de l'inventaire. On a couvert les ressentiments, les torts, les peurs et les défauts. On est maintenant à finaliser la 4e étape. On a un texte qui parle à la fin de la 4e. On s'en va à la page 79, le dernier paragraphe. Hélène, tu veux nous lire ça? Oui. Résumons.
Non, En l'autre. matière- Non. Non, l'autre. C'est pas 79. Si vraiment. C'est-tu à l'autre page, page 80 pour vous autres? Si vraiment nous avons fait un inventaire. C'est juste en dessous. C'est juste en dessous. OK. Juste en dessous de résumons, là, l'autre paragraphe en dessous. Ouais. Si vraiment nous avons fait un inventaire exhaustif, nous avons beaucoup écrit. Nous avons énuméré et analysé nos ressentiments. Nous avons commencé à comprendre leur futilité et le danger mortel qu'ils représentaient. Nous avons commencé à voir combien ils sont terriblement destructeurs. Nous avons commencé à apprendre ce que sont la tolérance, la patience et la bonne volonté envers nos semblables, même envers nos ennemis, que nous avons vus comme des êtres malades. Nous avons fait la liste des personnes que notre conduite a blessées et nous nous sommes disposés à réparer, si possible, le tort que nous avons causé dans le passé. À réparer. OK. Donc, ils nous disent qu'on a fait un inventaire exhaustif et beaucoup écrit. C'est sûr, j'avais déjà entendu quelqu'un dire qu'elle avait fait son inventaire en parlant avec quelqu'un avant d'arriver à Alcooliques Anonymes. Je suis désolée, mais un inventaire, selon le gros livre, c'est écrit. C'est pas juste parler. Dans les débuts du mouvement, quand Bill parle de son expérience à l'hôpital, je ne suis pas sûre qu'il écrit beaucoup. Mais avec le temps, ça en est venu ils ont adopté la méthode écrite plutôt que juste parler. OK, tu peux continuer l'autre paragraphe. Dans ce livre, vous avez lu maintes fois que la foi a fait pour nous ce que nous ne pouvions pas faire pour nous-mêmes. Nous espérons vous avoir convaincu que Dieu peut vous libérer de toute forme de volonté personnelle, de ce qui vous isolait de lui. Si déjà vous avez pris une décision et que vous avez fait un inventaire de vos fautes les plus graves, vous êtes bien parti. Ainsi, vous avez absorbé et digéré quelques grosses vérités sur vous-même. OK. Donc, Dieu peut vous libérer de toute forme de volonté personnelle. Tu sais, la volonté, ce qu'il parle ici, c'est la volonté déchaînée de l'alcoolique. Tu sais, que je veux à tout prix avoir quelque chose. Là. Ben ça, Dieu peut me libérer de ça. En autant que je lui ai confié. Tu sais, quand on dit en troisième étape, confier ma volonté et ma vie, c'est que je demande à Dieu de me libérer de ma volonté personnelle déchaînée. Et aussi, il va me libérer de ce qui me bloquait de lui, ce qui m'isolait de lui. Et c'est l'inventaire, c'est ce qui m'isolait, ce qui me bloquait, c'est les peurs, les ressentiments, la culpabilité. Mes torts, je fais la liste de mes torts pour voir les endroits où je me suis sentie coupable. Donc, je vais être libérée de la culpabilité. Les défauts en 6e et 7e étape, éventuellement, ça ne vient pas. Tu sais, pour les ressentiments puis la culpabilité, dans ma 4e étape, si je réussis à pardonner complètement, je suis libérée du ressentiment. Je suis libérée de la culpabilité. Je le fais avec l'aide de Dieu, c'est sûr, mais je peux être libérée totalement du ressentiment et de la culpabilité. Libérée des peurs et des défauts de caractère, ça vient tranquillement. C'est moins immédiat que la libération du ressentiment et de la culpabilité. Tu comprends? Quand ils disent un inventaire de vos fautes les plus graves, les fautes, en anglais, ils disent plutôt des handicaps. Les ressentiments, la culpabilité, les peurs et les défauts de caractère sont des handicaps, pas des fautes. Donc, normalement, après une 4e étape, on a absorbé et digéré quelques bonnes vérités. Je dirais que la digestion n'est pas nécessairement faite après avoir terminé sa 4e étape. Mais après la 5e, ça devrait être digéré. OK?
est-ce qu'il y a des questions, des commentaires là-dessus? J'ai une question. Oui, Bonjour, Daniel, alcoolique. allez, Daniel. J'ai fait plusieurs quatrièmes. Le ressentiment il est parti mais c'est la fichue culpabilité qui part pas. Il y a OK. toujours un petit bout qui reste puis qui me surprend à chaque fois. Puis je me dis, voyons, comment ça, c'est encore là, ça? Mhm. C'est ça, c'est ça. C'est la culpabilité. Je ne sais pas si ça doit être mon ego démesuré. Excusez. Ben oui, c'est tout à fait ça. Hein. C'est l'ego Ah, OK. qui veut être parfait, puis qui s'aperçoit qu'il ne l'est pas, puis il se sent coupable. Oui, c'est ça l'affaire, là. Pour ça, c'est une forme d'orgueil de garder sa culpabilité, comme si quoi, il faudrait que tu sois qu'elle ait été plus parfaite que ça, dans le fond. Oui. Fait que plus tu es capable de reconnaître que tu n'es pas parfaite, que tu es un être humain, puis que tu as droit à l'erreur, tu sais, plus tu vas être capable de te pardonner puis de lâcher la culpabilité. Se donner droit à Merci, l'erreur. Jocelyne. Bienvenue. Mais tu as raison, c'est plus difficile de se Dans le libérer de fond, la culpabilité que du ressentiment, des fois. dans le fond, Jocelyne, c'est Monique A, alcoolique. Dans le fond, si on a pardonné aux autres, c'est correct, mais si on s'est vraiment pardonné à nous autres, tel égarement ou telle faute, la culpabilité, en tout cas, face à certains événements ou certaines personnes, ça ne remontera plus, là. Non, Parce c'est que ça. le pardon à nous autres va être complet. Oui. Puis tu vas... Mais comme je dis, l'ego peut popper une fois de temps en temps. Oui, c'est ça. Puis la culpabilité, tu sais, si tu t'es... on va voir dans les autres étapes éventuellement, tu sais, pour nos torts, éventuellement, on va avoir à faire des amendes honorables. Quand on arrive aux amendes honorables, c'est mieux de t'être pardonné avant d'aller faire une amende honorable. Parce qu'il pourrait arriver que ça soulève d'autres choses puis que tu te sens très coupable à nouveau. Fait que c'est préférable de s'être pardonné avant. Je vais vous donner un exemple. Moi, je vous avais dit que je m'étais jugée comme ayant été une mauvaise mère parce que j'avais négligé mon fils quand je buvais. Bon. J'ai pu, pas à mon premier inventaire, là, ça a pris un petit peu de temps avant que j'arrive là, arriver à me pardonner puis à voir qu'à ce moment-là, j'étais incapable de faire autrement, premièrement. Deuxièmement, je n'avais pas appris à faire mieux quand j'étais jeune. Je n'ai pas eu ce modèle-là. Donc, il y avait ça, je ne savais pas mieux. Donc, ignorante de la façon d'être une bonne mère. Et à ce moment-là, impuissante à faire autrement. Puis, j'étais souffrante aussi. Tu sais, si je buvais, ce n'est pas parce que j'allais bien. C'est parce que j'étais très souffrante. J'étais donc malade spirituellement. Et là, en reconnaissant ça, pour moi, j'ai pu me pardonner. Puis une fois, ça a été, j'ai pu me pardonner avant de pardonner à ma mère, parce que j'ai vu que ma mère était dans le même cas que moi, qu'elle était aussi malade spirituellement. Donc, j'ai pu lui pardonner. Alors, quand je suis arrivée pour faire une amende honorable à mon fils, moi, ça s'est produit, c'est lui qui a fait l'ouverture, parce que mon fils, quand j'ai arrêté de boire, il avait 3 ans. Fait qu'on s'entend dessus que l'amende honorable à faire pour un enfant de 3 ans, c'est de changer d'attitude. Hein? Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai commencé à m'en occuper mieux. Donc, c'était une forme d'amende honorable. Quand il y a eu, je ne sais pas quel âge il y avait, 25, 28 ans peut-être, probablement plus autour de 25. À un moment donné, on était allés manger au resto ensemble, puis ma mère, elle dit, je suis une thérapie pour la peur de l'engagement. Puis mon thérapeute m'encourageait à aller voir ma mère parce qu'il dit, souvent, la peur de l'engagement part de la relation avec la mère pour un garçon. Et il dit, là, j'aimerais ça que tu me racontes ce qui se passait quand j'étais jeune. OK. Fait que là, j'ai vu que c'était le temps de faire une amende honorable parce qu'il y avait besoin de savoir la vérité. Alors, je lui ai raconté ce que j'ai fait pour le négliger, incluant le fait que quand j'étais enceinte, c'était un accident.
tombée enceinte, alors j'en voulais pas parce que je me questionnais à savoir si je voulais quitter mon conjoint. Ça a été un choc d'apprendre ça, puis j'en voulais pas au début. Donc, je traversais la rue en espérant me faire frapper. Fait que j'ai dit ça. J'y ai dit parce que je crois fermement que même dans le sein de la mère, l'enfant ressent des choses. Ça peut influencer son comportement. Fait que je lui ai dit ça. Puis je lui ai dit et tout le reste aussi. Ça a été pas facile, mais je m'étais pardonnée. Avant d'arriver là, je m'étais pardonnée. Tu comprends-tu? Fait que j'ai pu lui dire ça. J'ai pleuré, lui aussi. Puis ça a été correct. Ça a été correct. Ça lui a. Puis c'est surprenant que je pense que c'est un an ou deux plus tard au plus, il a rencontré quelqu'un, puis il est encore avec elle, ça fait 15 ans. Fait que je considère que ce que je lui ai dit lui a permis de comprendre ou de comprendre d'où venait sa peur de l'engagement. Puis qu'il a pu laisser passer ça, il a pu laisser aller ça, puis s'engager avec quelqu'un. Fait que ça lui a ouvert cette porte-là. Puis merci mon Dieu, tu sais, c'est pas par ma grâce à moi, là, c'est arrivé, puis j'ai eu la grâce puis comment je dirais bien ça, le désir de tout faire pour m'en sortir, puis le désir de l'aider aussi, tu sais, là-dedans. C'est ça. Fait que c'est juste pour montrer à quel point le pardon de soi, c'est important avant d'aller faire un amende honorable. On va en reparler plus tard, c'est bien sûr. Y a-t-il d'autres questions ou commentaires? Non, s'il n'y en a pas. Là, on serait rendu à la 5e étape. 5e étape, qui est dans le chapitre 6, à l'œuvre. On va commencer à le lire. Hélène, si tu veux commencer à lire un paragraphe à la fois, on va regarder ça tranquillement, pas vite. Oui. La semaine prochaine. À l'œuvre, notre inventaire personnel étant pris, que nous reste-t-il à faire maintenant? Nous avons essayé d'adopter une nouvelle attitude envers notre Créateur, de vivre une nouvelle relation avec lui et de découvrir les obstacles sur notre route. Nous avons admis avoir certains défauts. Nous avons, en gros, cerné le problème. Grâce à notre inventaire, nous avons identifié nos points faibles. Nous sommes maintenant sur le point d'en être libérés. Mais pour y parvenir, il faut une action qui, si nous la menons jusqu'au bout, nous amènera à admettre la nature exacte de nos torts à Dieu, à nous-mêmes et à un autre être humain. Cela nous amène à la 5e étape du programme de rétablissement dont nous avons parlé au chapitre précédent. Okay. Donc, dans le premier paragraphe, c'est ça, on nous parle de notre inventaire. Donc, c'était la 4e étape. Il nous dit, nous avons essayé d'adopter une nouvelle attitude envers notre Créateur. Là, ici, il nous parle de la 2e étape. Quand on dit, nous en sommes venus à croire qu'une puissance supérieure pouvait nous rendre la raison. Donc, ça, c'est ma nouvelle attitude envers mon Créateur, envers Dieu. J'en suis venu à croire qu'il pouvait me rendre la raison. Nous avons essayé de vivre une nouvelle relation avec lui. Ça, c'est lui confier ma volonté et ma vie. Donc, la 3e étape. Et la 4e, de découvrir les obstacles sur notre route. Donc, les défauts, cerner le problème. Bon, nous avons découvert nos points faibles. Donc, ça, c'est la 4e. Donc, nous sommes sur le point d'en être libérés. C'est par la 5e étape, je vais... Dans le fond, je demande à être libérée. En faisant la 5e étape, je partage ça pour m'en libérer. Puis pour avoir l'avis d'une autre personne aussi. Parce que en 5e étape, l'autre personne, il ne faut pas juste qu'elle écoute. Normalement, elle devrait être capable de m'indiquer des choses que je n'ai pas vues. Je fais une 5e étape pour avoir un nouvel éclairage sur mes expériences, sur ce que j'ai vécu. Donc, la personne, tu sais, moi, quand j'écoute une 5e étape, j'essaie de voir les liens entre les choses que la personne me dit
puis de faire voir des choses qu'elle n'a peut-être pas vues encore. Tu sais. C'est pas de dire t'es coupable d'avoir fait ci ou ça, non. C'est plus de dire, bon, mais t'as-tu pensé, t'as-tu vu ça? Toi, t'as fait ça, puis plus tard, t'as fait du ressentiment contre les personnes qui ont fait ça, toi. Mais tu avais fait la même chose à un moment donné dans ta vie, tu sais. Alors, si tu peux te pardonner, toi, d'avoir fait ça, peut-être que tu peux pardonner aux autres de l'avoir fait eux aussi. Fait que c'est le genre de truc-là que la personne qui t'écoute devrait être capable de voir. OK, tu peux lire l'autre paragraphe? Cette étape peut être difficile, particulièrement lorsqu'il s'agit de discuter de nos défauts avec une autre personne. On pourrait croire que se les admettre à soi-même est bien assez. Mais nous avons des doutes à ce sujet. Dans la pratique, nous trouvons en général l'auto-évaluation solitaire insuffisante. Beaucoup ont cru nécessaire d'aller plus loin. Nous acceptons plus facilement de parler de nous-mêmes avec une autre personne si nous voyons de bonnes raisons de le faire. D'abord, la première et la meilleure, si nous brûlons cette étape vitale, nous pourrions ne jamais surmonter notre problème d'alcool. Combien de fois les nouveaux n'ont-ils pas tenté de cacher certains faits de leur vie? Essayant de se soustraire à cette expérience humiliante, ils ont eu recours à des méthodes plus faciles et presque invariablement, ils ont bu. Comme ils avaient suivi le reste du programme, ils se sont demandé pourquoi ils avaient rechuté. Nous croyons que c'est parce qu'ils n'avaient pas fini leur ménage intérieur. Ils avaient bien passé leur vie en revue, mais ils avaient omis les points les plus accablants. Ils s'imaginaient seulement être libérés de leur égoïsme et de leur crainte. Ils s'imaginaient seulement avoir montré de l'humilité. Ils n'en avaient pas encore appris assez sur l'humilité, la confiance et l'honnêteté telles que nous le considérons nécessaires, tant qu'ils n'avaient pas dévoilé toute l'histoire de leur vie à quelqu'un. OK. Donc, ici, dans ce paragraphe-là, il nous donne à quelque part les objectifs de la 5e étape. Moi, ce que j'avais souligné, ce que j'avais vu dans les objectifs, c'est la 5e étape va nous permettre de nous libérer des faiblesses de notre personnalité qui avaient causé notre faillite. Ce qu'on a identifié dans la 4e étape, c'est-à-dire les ressentiments, la culpabilité, les peurs et les défauts. Ici, ils nous disent ici qu'à page 81, si nous brûlons cette étape, nous pourrions ne jamais surmonter notre problème d'alcool. Moi, j'ai vu des gens, j'ai un exemple d'une membre qui a fait la 4e étape, avait fait une bonne 4e étape, puis elle a été partagée avec quelqu'un, puis elle a choisi d'aller raconter ça à une religieuse. Le problème, c'est qu'elle avait dans son étape des points qui étaient reliés à la sexualité qu'elle n'a pas été capable de lui raconter. Et devinez quoi? Elle a été boire. Elle est retournée boire. Puis je crois qu'une des principales raisons, c'est qu'elle avait gardé, elle se sentait coupable. Elle se sentait encore très coupable. Donc, elle n'était pas capable de vivre avec ça. Il a fallu qu'elle gèle avec l'alcool. Tu sais, l'insanité de l'alcool est revenue parce qu'elle n'avait pas fini son ménage intérieur. Donc, c'est vraiment important de vraiment tout dire, incluant nos secrets les mieux gardés. Ce qu'on n'a jamais voulu dire à personne, ben c'est important de les dire, ces choses-là, pour se libérer. Parce que c'est dangereux de retourner boire. Donc, et aussi, ils disent quelque part, c'est où que j'ai vu ça? Nous devons être complètement honnêtes avec quelqu'un si nous voulons vivre longtemps ou heureux ici-bas. Ah, c'est plus loin qu'ils disent. Puis aussi, on veut obtenir un nouvel éclairage sur nos problèmes et sur la nature exacte de nos torts. Donc, c'est que ce soit par les prises de conscience que je vis en les partageant ou par le feedback que je vais recevoir de la personne qui m'écoute. Ici aussi, à page 82, ils disent « Essayant de se soustraire à cette expérience humiliante. »
moi, je trouve pas que c'est. Je ne me rappelle pas comment ils disent en anglais, là, mais humbling. Ah oui, humbling experience. C'est une expérience qui nous amène à l'humilité. La vraie humilité, c'est de reconnaître mes torts, reconnaître mes faiblesses. Tu sais. Alors, la 5e étape est vraiment une expérience qui demande beaucoup d'humilité. Peux-tu lire l'autre paragraphe? Tu peux le lire en jeu, peut-être? Je pense que je ne sais pas si tu l'as en jeu. Oui, c'est vrai. Oui, Oui. Vas-y. Oui. Plus que la plupart des gens, l'alcoolique mène une double vie. Il est un grand comédien. Il présente à la face du monde son personnage de scène, celui que j'aime montrer à mon entourage. Je cherche à me créer une certaine réputation en sachant au fond de moi-même que ce n'est pas celle que je mérite. OK, c'est beau. Donc, c'est ça. Ça rejoint, je ne sais pas si vous vous souvenez du texte sur l'acteur qui essaye de diriger le spectacle. Bien, ça reprend un peu le thème de l'acteur, tu sais, qui mène une double vie. Un grand comédien, ben oui, je présente mon personnage de scène, celui que j'aime montrer. Alors, ça, c'est plus que il y a bien des gens, c'est pas juste réservé aux alcooliques de faire ça, là, mais ils disent chez un alcoolique, ça peut être développé pas mal. Donc, présenter une fausse image de soi. Ça me fait penser, la personnalité. Tu sais, si tu décomposes le mot personnalité, ça donne personne-alité. Ça veut dire une personne malade. Donc, je montre une personnalité. J'ai un faux moi, dans le fond. Tu sais. C'est mon image, personnage de scène. On peut continuer? L'écart entre ma réputation et ma conduite s'aggrave en état d'ébriété. Lorsque je reprends mes sens, les quelques faits qui me reviennent vaguement en mémoire me révoltent. Ces souvenirs sont un cauchemar pour moi. L'idée que quelqu'un ait pu me voir dans cet état me fait trembler. Aussi vite que je le peux, je chasse ces pensées loin au fond de moi-même, en espérant qu'elles ne referont jamais surface. Je suis constamment en proie à la crainte et à la tension, et cela me pousse à boire davantage. Mm-hmm. Quand tu dis l'écart entre sa réputation et sa conduite s'aggrave en état d'ébriété, c'est l'écart entre son idée de sa réputation, tu sais, entre ce qu'il voudrait montrer et sa conduite. Il voudrait montrer qu'il est un bon gars, mais en état d'ébriété, il est complètement malade, il fait des choses insensées, il insulte le monde, ce genre de trucs-là. Donc, c'est pas ça qu'il veut montrer comme image, mais quand il est en état d'ébriété, sa conduite, c'est ça que ça fait. Ça peut être aussi en ivresse mentale, ça. L'écart entre ce que je veux montrer au monde et ma conduite en ivresse mentale, des fois, ça peut être bien différent. Je ne sais pas si vous avez déjà connu des membres qui, tu vois qu'ils sont en ivresse mentale, mais eux autres, je ne vois pas aller pantoute, là, tu sais, il peut être complètement critiqueux. J'avais un membre, entre autres, en tête, là, il chiolait sur tout, ça n'a pas de bon sens tout le temps. Tu sais. Puis il voulait passer, dans le fond, ce qu'il voulait passer, lui, c'est pour le bon gars. Finalement, c'était pas tout à fait ça qu'il démontrait en réalité. Tu sais. Fait que l'écart entre l'image qu'il veut présenter puis la conduite, ça peut être assez importante. Je crois que... Ouais, on va continuer le paragraphe suivant, Hélène, puis on va arrêter après. Les psychologues ont tendance à envisager
Nous avons dépensé des milliers de dollars en examens médicaux. Dans de rares cas seulement, avons-nous donné aux médecins qui nous traitaient une chance de nous aider. Nous leur avons rarement dit toute la vérité, pas plus que nous n'avons suivi leurs conseils. Peu disposés à être honnêtes avec ces hommes compatissants, nous ne l'étions pas davantage avec les autres. Pas étonnant que tant de membres de la profession médicale aient une piètre opinion des alcooliques et doutent de leur chance de se rétablir. Pas si vous vous reconnaissez là-dedans. Il y en a-tu qui se reconnaissent? Levez la main. Ouais. Ben oui, c'est sûr. Moi, je ne parlais jamais de ma consommation. Il y a un collègue de travail qui m'avait dit, Jocelyne, tu as donc bien le shake, tu prends-tu de l'alcool? Mais non. Mais non, pas tout. Aïe, aïe, aïe. Fait que, honnête avec les autres, quand je buvais, non, pas tellement. Et ça m'a pris. Pourtant, je pensais que j'étais honnête, moi. Tu sais, j'avais jamais vu ça, que je n'étais pas vraiment honnête tout le temps, n'est-ce pas? Fait que c'est ça pour aujourd'hui. Puis Jocelyne, Oui. c'est Monique. Ah, puis je veux dire aussi le fait que quand moi je buvais, je me tenais toujours avec du monde qui buvait, puis qui buvait plus que moi. Fait que le médecin ou un professionnel me demandait si je buvais. C'est sûr que c'était bien plus facile de me comparer à ma gang de souillons, de dire, ben non, je ne bois pas. Ou je ne bois pas beaucoup, là, tu sais. Ah ouais. Ah oui, ça nous donnait une bonne excuse. Les autres boivent plus que moi. Moi, mon conjoint est alcoolique. Oui. Pas moi. Bon. Merci. D'autres questions, commentaires? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va terminer pour ceux qui le désirent avec le Notre Père, s'il vous plaît. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Alors, merci d'avoir été là tout le monde. Bonne soirée, bonne fin de soirée.